Il est grand temps que ce ministre cesse de distraire les Camerounais. Chaque jour, on enregistre des centaines de morts à cause des trous sur nos routes. On devrait, en priorité, fermer les trous et les nids de poules qui causent la mort de ces centaines de Camerounais, que de penser à construire les péages automatiques à concurrence de 42 milliards. Mais c'est totalement insensible, c'est inacceptable. Il faut que le ministre arrête ça. 42 milliards pour nous aider à fermer les trous sur les routes. Il veut mettre le péage électronique sur quelle route? C'est vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Le péage de ce type doit être construit sur des routes bien appropriées, sur des routes bien construites. À l'heure actuelle, ce que le Cameroun a besoin, c'est d'un ministre qui peut aller à l'international chercher des investisseurs qui viennent aider le Cameroun à construire des autoroutes sur toute l'étendue des rois, un peu comme au Nigeria, et se faire rembourser par voie de péage qu'ils auraient construit eux-mêmes. Vraiment que ces ministres rendent au président Biya ce qu'il les a donné en leur nommant ministre. Ce monsieur nous a facturé 1 km d'autoroute à 7 milliards. On est à 12 ans. Il n'a même pas fait 50 km. Tout ça, c'est vraiment très embêtant. C'est très embêtant de voir des patriotes qui se comportent comme des irresponsables. Il veut construire il veut gaspiller 42 milliards pour construire des inutilités. Alors que le peuple camerounais se demande même encore à quoi servent les fonds de péage récoltés depuis l'instauration. Vous voyez comment ces gens... Le véritable problème de ce pays, c'est que le président Paul Biya n'a jamais eu le genre de ministre que lui-même a été pour le président Ahidjo. Mis à part le jeune homme de la Sanaga maritime, là, des transports, vous l'appelez? Voilà Jean-Ernest Matsenangalibé. Voilà l'unique ministre qui s'est révélé sous le règne du président Paul Biya, comme un ministre responsable. Il a pu trouver le financement pour la construction du chemin de fer Mbalam-Kribi et la rénovation du chemin de fer Yaoundé-Ngaoundé. Voilà comment un ministre doit fonctionner. Et la construction de ce chemin de fer doit créer forcément des emplois. C'est comme ça qu'un ministre doit fonctionner. Ce monsieur avait même mis fin à la corruption au ministère des enseignements secondaires. Vous étiez tous au courant. Il a mis fin aux ventes des postes des proviseurs et des directeurs. Il a dit qu'il ne veut pas entendre ça. Il a procédé à des nominations responsables dans les régions du nord-ouest et du sud, les proviseurs anglophones. Je ne vous apprends rien, vous le savez. C'est comme ça qu'un ministre devrait se comporter. Il est en train de chercher les voies et moyens pour doter Kribi, qui devient un pôle industriel, d'un aéroport. C'est ça le ministre. Quand des bandits, des voyous qui passent leur temps à distraire la population avec des discours creux, on va faire ces 42 milliards qu'on veut jeter par la fenêtre. Considérons cet argent comme les fonds à jeter par la fenêtre. Et puis, le Cameroun a besoin, au ministère des Travaux publics, un monsieur humble et crédible aux yeux de la nation, qui va poser des actes palpables. Et non aller faire des bouts de route ici, des bouts de route là-bas, et puis ils prétendent dépenser 42 milliards. Nous ne l'acceptons pas. La société civile dit non à ce gaspillage.